Aujourd'hui, on va parler d'un thème. Non, ce n'est pas la mission. Non, ce n'est pas la vision. Non, ce n'est pas le big why, je te promets. Non, ce n'est pas ça. On va parler d'un truc que je vois hyper souvent chez les cerveaux délicieux, les esprits brillants, les gens qui ont un mental hyper développé. C'est la perte du nord, quoi. C'est-à-dire que t'es dans un moment de vie, t'as suivi une certaine direction. Tu t'es rendu compte que, franchement, finalement, c'était pas la bonne direction que t'avais suivie. C'est pas grave. C'est pas grave, tu le sais. Hein, on peut toujours changer de direction. Et du coup, tu t'es rendu compte de ça. T'as changé de direction. Et quand t'as changé de direction, oh putain, il y a des moments, tu sais, où ta boussole, elle te ramène dans le truc d'avant. Et du coup, tu te retrouves dans la direction d'avant. Et tu fais, attends, non, mais c'était pas ça que je voulais en fait. Comment je me suis retrouvée là? Et tu remets un coup de volant à droite. Tu dis, ah, ouf, attends, c'était bien ça que j'avais dit. Voilà. Et il y a des choses dans la vie, moi je ne pense pas que ce soit l'univers qui soit forcément joueur. Je ne crois pas que l'univers, Dieu, ce soit des trucs un peu maléfiques, tu vois. Mais je pense que c'est nous, hein, c'est notre humanité qui nous ramène dans ce qu'on a le plus fait jusque-là. Et donc, c'est un peu comme une routine, tu vois. C'est-à-dire que si tu as été habitué, je sais pas, à manger un carré de chocolat à la fin de chaque repas, eh ben, tu vas te dire non, allez, consciemment, aujourd'hui, j'en mange pas. Aujourd'hui, j'en mange pas. Et puis un jour, je sais pas, dans 3 jours, tu vas te retrouver, tu vas ouvrir le placard, tu vas mettre un bout de chocolat et tu vas te dire, mais pourquoi je fais ça en fait? Voire même quand tu l'auras déjà avalé, tu vas te dire, mais attends, mais je suis con, c'était pas ça, j'avais dit que je voulais plus faire ça parce que c'était plus ok pour moi. Ah, eh ben, en fait, c'est pareil dans tous les domaines. Alors, avec un carré de chocolat, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a quelque chose à toucher, il y a quelque chose de concret. Quand il s'agit d'un grand nord, d'une direction, d'un chemin, tu vois, eh ben, parfois, tu peux dévier jusqu'à revenir dans le chemin précédent sans t'être vraiment aperçu. Et t'es sur l'ancien chemin pendant plusieurs kilomètres avant de te rendre compte que t'es sur l'ancien chemin. Et tu fais comme, attends, mais c'est pas ça que je voulais, j'avais dit que je voulais être sur l'autre route. Et là, ça demande de braquer, de changer de chemin, de reprendre ton itinéraire. Et à ce moment-là, en plus, il y a un moment où tu te dis putain, mais franchement, mais je suis con, mais je me suis perdue, attends, mais j'ai cru quoi? Putain, mais c'est pas vraiment facile. Et chaque fois, je fais ça. Et du coup, tu donnes en plus une signification sur ces choses-là. C'est-à-dire que tu rajoutes une signification qui n'était pas là et tu la rajoutes. Ouais, je sais, je peux en parler parce que tous mes clients font comme ça et moi aussi. Donc, tu vois, c'est un sujet que je connais bien, mais j'ai aucun mérite, hein, c'est parce que je le vis. Donc, c'est pour ça que je peux t'en parler. Et donc, là, le premier truc, c'est de se dire, OK, en fait, c'est pas la peine, en plus du fait que je me sois égarée, que je rajoute du sens en me disant que je suis nulle, que comme quoi, gna 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 gna, et que j'aurais pas dû, et que j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt, et que j'ai perdu du temps, et que, oh, OK, c'est bon. On le sait, c'est pas grave, tu vois. C'est la vie, ça s'appelle la vie en fait, tu vois. Ok. Donc tu te remets dans ta direction et là, mais il y a un petit peu ce moment où tu tiens le volant un peu fort en te disant, je vais pas changer de direction, hein. Mais en même temps, t'appuies pas sur la pédale, quoi. Tu vois, t'as le volant et puis tu fais, on ne m'y reprendra plus, hein. Mais quand même, tu tiens bien le volant, mais t'as pas démarré la voiture. Du coup, t'es dans la direction, mais tu fais rien. Et c'est ce temps, en fait, de paralysie, quelque part, qui est là parce que, attends, j'ai besoin d'un temps où je me dis, ouf, ok, je me rappelle quelle est ma direction, où je vais. Et là, c'est là que c'est important pour moi, soit d'avoir bien noté ta direction pour pouvoir y revenir. Soit tu te mets un rappel. Tous les jours, tu as quelque chose qui arrive sur ton téléphone, qui sonne et qui te rappelle dans quelle direction tu vas. Ça peut être vachement bien d'ailleurs. Moi, je le fais pas parce que j'ai pas de notification sur mon téléphone. Mais franchement, il faudrait enlever toutes tes notifications, sauf celle-là. Te rappeler, attends, c'est là que je vais. Ok. Et du coup, ça met du sens parce que je sais non pas ce que j'ai à faire, mais je sais où je vais et du coup, je sais pourquoi je dois faire ce que je dois faire. Et donc, ça donne du sens à tout ce que tu fais. Ce n'est pas je dois faire un live, je dois faire un post, je dois communiquer, je dois rappeler un client, je dois faire ceci, je dois améliorer mon geste, je dois mettre plus de structure, je dois... Non, c'est pas ça. C'est je le remets dans un plus grand contexte, quelque chose qui est plus large et donc qui fait beaucoup plus de sens. Et n'importe quel humain est capable de faire n'importe quoi si il sait pourquoi il le fait.
Et donc, comme nous, on est autonome et on se donne notre propre direction, c'est hyper important de se dire, OK, je vais dans cette direction-là. On se donne d'abord la direction. Et de fait, les actions, elles vont découler parce que nous, les cerveaux délicieux, une fois qu'on a la direction, on sait ce qu'il nous faut faire, en vrai. À part les jours où on se perd. Donc, on met un rappel tous les jours qui nous donne notre direction. Ou bien, on se l'écrit quelque part. Je sais pas, à l'arrière de ton téléphone si tu touches beaucoup ton téléphone, ou tu le mets, je sais pas, sur le rétroviseur de ta bagnole, ou tu le mets, je sais pas, dans ton portefeuille si tu ouvres ton portefeuille, ou sur ton miroir si tu te regardes souvent. Enfin, tu vois, tu fais en fonction de ta vie, quoi. Pour te rappeler où tu vas. Comme ça évite de se retrouver sur une autre lane, tu vois, sur une autre... Tu sais, à l'aéroport, ils disent les lanes, là, les voies. Parce que si tu as quelque chose qui te le rappelle tous les jours, tu peux pas. Alors que moi, les fois où je me suis perdue, c'est parce que, en fait, j'avais pas ça. Alors, ça peut être aussi d'avoir quelqu'un, un coach, un ami, ton mari, ta femme, tes enfants, ton chien, ton perroquet, je sais pas qui, que tu as au quotidien, quelqu'un de confiance, qui te rappelle cette direction. C'est-à-dire que quand tu vas lui dire « Ouais, putain, aujourd'hui, j'ai pas fait ça, j'avais trop la flemme, ça me gave, etc. » qui te rappelle et qui te disent bah, c'est bizarre que tu me dises ça parce que tu avais dit que ta direction, c'est ça. Et c'est important, la personne. C'est pas que cette personne, elle te tient là pour savoir quelles actions tu as faites, mais elle te donne ta grande direction. Mais la grande direction, elle peut te la donner que si toi, tu lui as donné. Et ça nécessite, non pas de sortir de sa zone de confort, pas du tout, parce que alors moi, je crois pas du tout au fait, enfin, je crois plus du tout à ça, quoi. Moi, on m'a vraiment répété dans toutes les études que j'ai faites. Moi, j'ai fait des hautes études, j'ai fait en plus une classe prépa. Donc, c'était vraiment des études d'excellence où il fallait être le meilleur, etc. Et en fait, j'ai cru qu'il fallait sortir de sa zone de confort, mais ça, je suis complètement revenue de ça avec mon expérience sur le terrain, où je crois que, en fait, réellement, la vie, elle n'est pas assez longue pour qu'on ait à sortir de notre zone de confort. Je crois que notre seul job, c'est de revenir dans notre zone d'ultra confort. Et en fait, parfois, je dis ça parce que parfois, le fait de faire des actions dans ta direction, ça va te coûter. Non pas que ça va être inconfortable, parce que tu vas être en dehors de ce que tu as l'habitude de faire, mais parce que ça va être inconfortable de prendre tes responsabilités. Et ça, c'est complètement différent parce que dans un sens, c'est inconfortable parce que tu fais quelque chose en dehors de toi. Voilà, c'est ce auquel moi je ne crois pas. Et dans l'autre cas, c'est inconfortable parce que je prends pleinement ma responsabilité. J'ai dit que j'allais dans cette direction. Et du coup, c'est à moi de prendre la responsabilité d'aller dans ce sens-là. Et du coup, on n'a pas du tout la même conversation. Tu comprends la subtilité entre les deux. Hein? Et donc, pour moi, ça, c'est très important parce que quand on a un business lié à l'art et non pas à la performance, tout en ayant toujours un business qui soit ambitieux. Et généralement, un business lié à l'art est beaucoup plus ambitieux parce qu'on est les seuls juges de notre propre art. Et c'est nous qui portons la vision. Donc, c'est nous qui savons à quoi on voudrait que ça ressemble. Il n'y a personne d'autre. Et donc, quand on dit, ouais, ben, c'est pas terrible par rapport à nous-mêmes. Et donc, on est un très bon juge parce que c'est nous qui tenons la vision. Et donc, on sait l'écart qui nous reste pour pouvoir atteindre la vision que nous, on a de notre propre chemin. Et donc, dans ce business artistique, si vraiment ce sujet t'intéresse, tu peux me mettre un hashtag dans les commentaires, business artistique, et je t'enverrai tout ça parce que c'est vraiment une discussion qui est importante d'avoir peut-être avant d'écouter ce que je suis en train de lire pour apporter du contexte. Et donc, quand on revient à notre propre responsabilité, c'est OK, en fait, c'est moi qui ai la vision que ma vie, elle soit comme ci et comme ça et comme ça. Et donc, aujourd'hui, c'est pas que j'ai la flemme de faire ceci ou faire cela. C'est que, en fait, vu que c'est moi qui porte la vision, c'est moi qui porte aussi le fait de la dérouler. C'est moi qui porte la vision de réaliser les actions qui vont aider Dieu, qui vont aider l'univers à m'aider. Bien sûr que je ne suis pas tout seul. Bien sûr que de toute façon, la vision, oui, elle vient de moi. Pas que de moi quand même. Hein. C'est une vision que j'ai reçue. Donc, bien sûr que j'en ai la responsabilité maintenant. Et donc, ma partie humaine de moi, elle a des actions à faire, en vrai. Et c'est très différent de se dire, bon allez, aujourd'hui j'ai la flemme et je préférais être là au bord de la piscine
voilà, plutôt que de faire cette action qui va me prendre réellement 5 minutes. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, je préférais être, voilà. Et à la fois, mais j'ai trop envie que cette vision, elle prenne vie. Et donc ça passe par ces actions qui ne me sont pas imposées et qui, moi, me demandent de me dire: «OK, je prends ma responsabilité». C'est pas, inconfortable dans le sens où je dois me muscler, je dois aller au-delà de ce que je sais faire, pas du tout. C'est plutôt le fait de me dire: «OK, là, si je prenais toutes mes responsabilités, qu'est-ce que je ferais?» Pour atteindre cette vision-là. Et ta vision, ça peut être, moi, j'ai plein de clients, la majorité de mes clients, c'est, avoir une maison autonome, passive, au fin fond de la brousse, dans la montagne, dans la jungle, dans la forêt et machin, pour que personne ne les fasse chier, quoi. Mais ça, c'est un putain de luxe aujourd'hui. Et je fais partie de ces gens qui ont cette vision, bien sûr. Mais aujourd'hui, le silence des hommes, la nature environnante est un putain de luxe, quoi. Donc ça te demande quoi? Ben, ça te demande de te bouger le cul, mais pas de te bouger en dehors de toi pour faire plus, pour faire non, au contraire, de revenir à l'intérieur de toi, de porter cette responsabilité et de dire: «OK, qu'est-ce qui fait sens que je fasse aujourd'hui pour moi?» Et en fait, tu le fais pas ça, quand tu perds ta direction. Soit parce que tu as bifurqué, tu es sur l'ancien chemin. Voilà. Ou je sais pas, tu as oublié de te faire tes rappels sur ton téléphone, ou tu pas quelqu'un qui te rappelle ta vision, ou je sais pas ce qui s'est passé dans la vie, mais en fait, petit à petit, tu sais, tu as fait comme ça, et puis tu es parti ailleurs, quoi. Tu t'es paumé, mais c'est pas grave. Et de te ramener, tchac, dans ta vision. De dire: attends, la vision que j'avais pour moi, c'est quoi? Ah oui, c'était ça. OK. Bon, là, je me suis laissée aller dans un flow qui n'est peut-être pas le mien. Et pour ça, la solution que moi j'ai, c'est vraiment la structure artistique. Et j'ai fait un live là-dessus. Tu m'envoies #structure et je t'enverrai le lien. C'est trop bien. Et ça t'indique comment, en fait, tu peux démultiplier ton flow facilement. Voilà, ta liberté et ton essentiel facilement. Voilà, et donc ce partage, je sais pas, je suis désolée, c'est pas très clair aujourd'hui, mais j'avais vraiment besoin de vous apporter tout ça, et donc je le fais vraiment avec du direct, parce que pour moi, j'ai une très belle énergie du maintenant. Je sais que quand les choses, elles viennent comme ça, il faut que je les partage immédiatement. Donc c'est ce que je fais, même si ça manque peut-être un peu de structure, et je m'en excuse si c'est pas clair. Mais ce que je veux t'apporter là, c'est que nous, quand les cerveaux délicieux, là, les esprits brillants, rationnels, quand en fait on perd notre boussole, là, le nord de la boussole, en fait, on se met à faire des trucs qui ne font plus de sens. Et au bout d'un moment, on se dit: mais ça n'a pas de sens ce que je fais. Ben oui, parce qu'en fait, tu es en train de réaliser des choses qui ne sont pas dans la direction que tu avais donnée. Donc, rappelle-toi de la direction. Voilà pourquoi, quand on se donne une direction, on le note quelque part sur un cahier qu'on peut voir tous les jours, ou sur un post-it, ou sur ton écran, ou sur un rappel tous les jours, ou avec ton meilleur ami, ta meilleure amie, ton chien, ta femme, ton mari, ton enfant, ton voisin, quelqu'un que tu vois tous les jours, et qui, chaque fois que tu vas dire quelque chose, va te dire: «Bah, tu m'avais dit de te rappeler que je sais pas quoi. Je sais pas si c'est important, mais je crois que c'est important là». Et tu vois, quelqu'un qui soit assez solide pour ne pas juger tes actions, mais juste faire ce que tu lui as demandé de faire, c'est te rappeler de la direction. Voilà. Et, et moi, par exemple, je paye des gens, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui m'accompagne et que je paye pour me rappeler pourquoi je fais les choses des fois. Et là, récemment, je suis sortie de mon lane, et parce que, parce que j'ai eu des trucs extérieurs. C'est toujours des trucs extérieurs. Et en fait, j'ai dit: «Attends», et j'ai commencé à remettre en question, et c'est une très belle personne, et elle m'a dit: «Mais en fait, tu avais dit que blablabla. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité? Parce que tu peux toujours avoir changé». Et j'ai dit: «Oui, oui, c'est toujours d'actualité». «Bon, bah, alors pourquoi tu fais ça?» «Ah oui, c'est vrai». Ou «Pourquoi tu fais pas ça?» «Ah oui, bah, oui, oui, c'est toujours d'actualité». Et ça, putain, c'est tellement important. Donc ça peut être quelqu'un que tu payes, un coach, une coach, un je sais pas quoi. Non pas qui t'oblige à faire des actions, parce qu'on s'en fout, les actions, quand tu as un cerveau délicieux, quand tu es super rationnel, quand tu as fait des très longues études, et cetera, les actions, tu sais les faire, tu sais les générer, et c'est pas ça le problème. C'est au quotidien, créer, les actions qui vont dans le sens de ta boussole à toi, et éviter que ta boussole, elle aille dans le sens que
où les autres voudraient que toi t'ailles. Voilà, d'où l'intérêt de le noter, de le faire te rappeler sur ton téléphone, de payer quelqu'un pour te le rappeler, ou de le dire à ton mari, à ta femme ou à ton chien, etc., etc., etc. Et ça, nous, les cerveaux délicieux, on a souvent un problème avec cette direction. Parce qu'on a tellement d'actions qui jaillissent de nous qu'on est un peu tout feu, tout flamme, tu vois. Donc, on va se dire, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ok. Et puis ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Plom, 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 plom. Surtout quand on n'a pas forcément des résultats immédiats. Ça, c'est lié à la dopamine, essentiellement, ça s'explique. Hein. Et du coup, quand on n'a pas forcément de validation extérieure, on fait comme, est-ce que je fais bien? Et là, doucement, délicatement, on commence à changer de voie, de direction. Et on se retrouve à faire des trucs qui n'ont pas de sens, évidemment, puisque ça ne va plus nourrir la direction qu'on a donnée. Ça va nourrir une ancienne direction qu'on avait dit vouloir quitter. Et donc, mais tout perd du sens, tout perd du sens, tout perd du goût, tout perd de la profondeur, tout perd de tout, en fait. Et ça n'a aucun intérêt. Personne n'y gagne, ni nous-mêmes, ni notre entourage, ni les gens qui bénéficient de notre art. Donc, c'est dangereux pour nous. C'est dangereux pour les autres, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, si tu veux pas faire comme moi, j'ai pu faire plein de fois, et comme je vois mes clients faire de temps en temps, c'est écrire dans quelle direction tu vas. Et tu te contentes du mot « content ». Tu te contentes, j'adore ce mot, se contenter. Et les gens, ils disent « Non, mais moi, je peux pas me contenter de… » Non, mais se contenter. Tu te contentes du mot « content ». Tu te contentes de ce qui te rend content. Contente. Tu te contentes. Tu te contentes de ce qui te rend heureux, heureuse, satisfait, satisfaite, en paix, qui te donne ce sentiment de réussite, de sens. Voilà, c'est ça. Et tu te contentes de faire ça. Tu le fais tous les jours. Juste ça. Et en fait, ça va nourrir ta direction de sorte qu'au bout d'un moment, tu vas pas l'oublier. Voilà, tu vas pas l'oublier et tu vas te contenter de faire ce que tu as à faire. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est pour ça que j'ai fait un live sur la structure que je te recommande vraiment d'écouter. Tu me mets vraiment cet hashtag structure pour aller un peu plus loin que ce partage. Moi, j'ai fait une liste de gens qui ont envie d'avoir ce niveau-là de conversation. Tu as capté qu'on était vraiment dans le subtil ici. Et dans le subtil et à la fois dans le très concret, qui ont l'ambition d'avoir une vie qui a du sens. Hein, parce que c'est très ambitieux aujourd'hui d'avoir une vie qui a du sens. Au-delà du sens que donnent les autres, ça veut dire déjà qu'on sait notre propre sens. Donc j'ai créé une liste de gens, et parce que j'avais plein de gens autour de moi qui me disaient non mais attends, le nombre de gens qui veulent avoir ce niveau-là de conversation, qui sont prêts à aller dans le sens qu'ils veulent aller au-delà de la définition de la réussite que nous donne la société, il n'y en a pas beaucoup. À l'heure où j'enregistre cet enregistrement, on est 996. 996. Donc, si tu avais besoin d'une preuve qu'on n'est pas que toi et moi, ben voilà, on est 996. Si tu n'as pas rejoint la liste, en fait, il manque déjà toi. Donc, on va pouvoir dire très rapidement qu'on est au moins 1000. Donc, si on est 1000, en fait, on est potentiellement 1 million. Parce que cette liste, elle est uniquement avec des gens qui sont francophones. Imagine. Donc, déjà, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul là-dedans. Il y a plein de gens qui sont en chemin. Donc, raison de plus pour y aller. T'imagines ? Parce que c'est comme ça qu'on crée des nouveaux héritages pour nos enfants, des nouveaux modèles de réussite. Donc, je vais mettre le lien, tu vas t'inscrire et j'envoie ces nouvelles perspectives. J'essaye de le faire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, hein, parce que c'est un peu long à faire. Et avec des nouvelles perspectives comme ça pour ouvrir l'état d'esprit. La liste, elle s'appelle évidemment Les Affranchis. Et puis, si tu as envie qu'on travaille ensemble, c'est assez simple. Tu me fais un message privé avec écrit Les Affranchis, par exemple, et on voit comment travailler ensemble. Moi, ma façon de travailler, elle est hyper simple. One-to-one, toi et moi, one-to-one. En général, ça dure 2 semaines, le temps que je te fasse basculer dans ta nouvelle réalité, maximum. Et ensuite, les 10 semaines qui suivent, on les passe à concrétiser ce que tu veux vraiment vivre. Parce que les rêves, c'est bien, mais les vivre dans le concret, c'est mieux. Donc ça, c'est ce qu'on fait les 10 semaines qui suivent. Voilà, ça dure 12 semaines, simple, efficace. Tu me fais un message. L'investissement, le premier prix, il commence à 6 000 €. Comme ça, tu as tous les éléments pour le savoir. Tu me fais un message et on en parle ensemble. Allez, salut! Je t'attends sur la liste, hein.